faisons quelques exemples avec différentes fonctions pour voir ce qui se passe avec les paramètres. Donc ici, j'ai la fonction partie entière ou la fonction d'escalier. Bon, j'ai pas mis les points pleins, points vides parce que je dois les mettre un par un et qu'ils ne suivent pas toujours. Donc, on va se contenter des marches pour le moment. Si je vous donne la fonction ici, et qui est la fonction de base, et que je vous donne la fonction suivante. Comment je fais pour savoir ce qui s'est passé entre la fonction de base et la fonction transformée? Bon, première chose, on voit que ma marche d'origine a reculé et monté. Donc, on parle ici des paramètres H et K. Ça veut dire que mon point qui était ici est maintenant rendu ici. Ça veut dire mon paramètre H est de moins 3 et mon paramètre K est de plus 1. Ça, c'est les deux plus faciles. Ensuite, si on prend pour les paramètres A et les paramètres B, commençons par le paramètre A qui est en Y. Ici, la distance entre mes marches est de 1. Maintenant, la distance est de 2. Il y a donc eu un étirement vertical de facteur 2. Mon paramètre A est donc de 2. Si on va pour la longueur des marches, mes marches étaient d'une longueur de 1. Elles sont maintenant d'une longueur de 2. Il y a eu un étirement horizontal de facteur 2. Par contre, mon paramètre B est toujours 1 sur mon facteur, donc 1/2. Ce qui veut dire que la règle de ma fonction ici serait et voilà, 2 partie entière de 1/2, x plus 3 plus 1. Ça ici, c'est pour la fonction partie entière. Voyons maintenant avec une fonction quadratique. Donc, ma fonction de base, y est égale à x2. Si nous affichons celle-ci et que nous cherchons la nouvelle règle, bon, mon sommet, qui était à 0, 0, est maintenant rendu ici. Il y a donc eu moins 3 en x et moins 4 en y. Ça veut dire que mes paramètres h et k sont maintenant de moins 3 et moins 4. Ensuite, pour ce qui est du paramètre a, bon, je vous suggère de vérifier. Quand je monte de 1, la largeur de ma parabole est de 2. Ici, quand je monte de 2, la largeur est de 2. Donc, il y a eu un étirement vertical parce que ici, c'était 1 et maintenant, c'est 2. Donc, un étirement vertical de facteur 2. Mon A est de 2. Si nous affichons l'étiquette, voilà. Nous avons la règle suivante, bien sûr. Ça ne marche pas toujours comme on veut, ce petit truc. Voilà. J'ai la règle ici, qui est effectivement pas dans la bonne forme. Voilà. Donc, mon paramètre HK est maintenant moins 3, moins 4. On n'oublie pas que c'est X moins H. Et pour ce qui est du paramètre A, 2. Étirement vertical de facteur 2. Voyons maintenant avec la fonction radicale ou fonction racine. Ici, j'ai y est égal à racine x. Si nous avons celle-ci. Première chose, mon sommet à 0, 0 est maintenant à moins 6, moins 1. Donc, mes paramètres h et k sont de moins 6, moins 1. Si je regarde, lorsque j'avance de 1, je monte de 1. Ici, lorsque j'avance de 1, je descends de 1. Donc, ma courbe n'a ni été écrasée, ni été étirée. Par contre, je vois qu'elle est rendue vers le bas. Donc, elle montait vers le haut. Maintenant, elle va vers le bas. Il y a donc une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, mon paramètre A est négatif. Ce qui nous donne voilà, moins 1, racine de x plus 6, moins 1. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour déterminer, en fait, les valeurs de nos paramètres.